Marie-Jo. Ah oui, c'était en 2003 que tu as ouvert? On est arrivé, oui. Le bar, oui, indiqué. En 2003 qu'on est arrivé là, oui. Non, en 83, j'ai mis pas. Ah. On ne peut pas quitter un lieu comme ça aussi convivial, un lieu de vie ici. Ça se perd. Qui veut bosser, il bosse, il n'y a pas de souci. Il m'a expliqué à quelle heure ça commence. C'est Didier Couvre, à 7h30. Ah ouais, et tous les jours? Oui. Tous les jours de la semaine, oui, si je veux fermer. Si on a un truc, on va fermer, on mettra un mot, et puis voilà. C'est très rare, c'est très rare. Ce qu'il y a, j'habite sur place, sur mon lieu de travail, donc d'où la différence. Ici, c'est un lieu de rencontre. Je sais pas. Il y en a qui viennent, il y en a pour tout. Hein, mais, voilà. Puis il y a tabac, les jeux. Ah oui, c'est ça, les jeux. Et puis c'est intergé. C'est vrai que le bar tout seul, je ne suis pas sûre de continuer. Alors bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Paul. À la retraite depuis quelques années, Oui. il a créé une auto-entreprise Voilà. pour pouvoir améliorer sa retraite. Exactement. Vous réparez tous les vélos? Surtout les anciens. On me donne des vieux vélos, je les retape et ça fait des vélos à 20-30 € pour dépanner les gens. Voilà. Bientôt 80 ans, oui. Ça passe un moment et après je vais faire un tour de vélo. Fernandez Joël, maçonnerie. J'ai 5 salariés donc, dans l'entreprise. Voilà. On travaille la pierre aussi? Ah oui, tout à fait. Oui. Depuis 25 ans que je suis à mon compte. Voilà, j'ai commencé à 14 ans dans la maçonnerie. Ben là, on est parti manger à Gel. Donc un très bon restaurant aussi. Marcello Pizza. Marcello Pizza, alors Oui. Marcello c'est le... Marcello, c'est mon les repas ouvriers du lundi au vendredi, tous les midis. Repas thème le samedi soir. Tous les samedis soirs, on change de thème. Là, ce soir, c'est moules frites. Enfin, demain soir, c'est moules frites. Et puis le soir, du mardi au dimanche, je fais pizza, tacos et burgers. Et là, la morue, c'est rare qu'on en trouve dans les restaurants par ici. Eh ben, on l'a fait un vendredi sur deux, Et emporté. votre jeune cuisinier, Oui. ça va, il travaille bien? Ah oui, super. C'est une En perle. tout cas, c'est remarquable. Non, Merci. c'est une perle. Il a donné la note de 4 sur 10. Le patron. C'est beaucoup trop. Ah, ouais. Il n'y a pas de merci, c'est normal. Je veux dire, si tu peux nous apporter quelque chose pour notre commune, faire connaître notre commune, faire connaître tous nos commerces. Et puis chez Marcello, c'est un super restaurant. Ah ouais. Bonjour Alors, Guy, et merci d'être venu avec Luc Gourdy, le maire de Gel, nous rendre une petite visite. alors ici, à la maison Gourdy, cœur de fermier, autour d'un café, eh bien, de quoi on parle? Eh bien, on parle de la nouveauté. Donc là, Alors, on a sorti dernièrement un yaourt à boire, aromatisé à la fraise, conçu beaucoup pour tout ce qui est snacking boulangerie. Donc c'est un produit qu'on fabriquait déjà pour les collectivités en 5 litres. C'est un produit qu'on peut fabriquer pour les collectivités en litres, mais aujourd'hui, nous, on le sort dans tout ce qui est magasin. Vous pouvez retrouver nos produits chez Auchan, chez Intermarché, mais uniquement en 250 millilitres. Oui, alors on était fiers parce que cette année, on a été récompensé par les premiers trophées de l'agriculture qui ont été organisés par le groupe Centre France, La Montagne et la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Donc on a été lauréat dans le dynamique du territoire. Je voulais aussi rajouter, Guy, suite aux propos de Thierry, donc dans les produits, on fait également de la faisselle et des crèmes dessert. Voilà. Et bien sûr, nos yaourts, différents parfums, yaourt étuvé, yaourt brassé, comme il l'a très bien présenté tout à l'heure. Et depuis peu, le yaourt à boire. Voilà. C'est important pour notre commune parce que ça emploie beaucoup de jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, dans la production de yaourt, ils sont à peu près une dizaine de salariés. Je pense que c'est à peu près ça. Et comme tu l'avais dit tout de suite, quand on en parlait, vous venez de voir chez Sudre aussi, Nicolas Sudre. Ils ont 2 ou 3 employés. Donc on a quand même pas mal de producteurs sur notre commune et c'est très très important quand même. Voilà, pour garder, c'est l'avenir de notre territoire. Voilà, on va commencer par aller visiter l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est une résidence senior. À Gel, on n'oublie pas nos anciens. Il y a 22 logements qui sont complets, c'est ouvert depuis un an et puis c'est complet déjà depuis longtemps et il y a déjà une liste d'attente. C'est la zone de santé, donc ici on est à côté de l'arbre de vie qui est la résidence senior, donc on va rentrer à l'intérieur tout de suite. C'était un terrain qui appartenait à la commune, que nous avions acheté en 2015. Tout ce qu'il y a autour de l'hangar, c'était le même propriétaire. Et on a vendu une partie du terrain aux infirmières et aux kinés qui ont construit en privé. Et en face, de l'autre côté de la route, il y a la pharmacie. Voilà, ça fait que tout le pôle santé sera regroupé. Donc pour le moment, nous avons un médecin qui est pas loin de la retraite, 2 ou 3 ans. Et voilà, c'est pour ça qu'on veut faire ce pôle de santé, pour
faire des cabinets pour les médecins. On a déjà, ça sera les médecins, les kinés, les infirmières, enfin d'autres infirmières et peut-être un dentiste et podologue. Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance de la mairie pour nous aider à monter le projet. On avait ce projet depuis déjà un bon bout de temps et la commune de Gelles a participé, à nous aider vraiment à monter ce projet déjà. On veut travailler en local et à Gelles, il y a tous les commerces et tout ce qu'il nous faut pour notre résidence. Les gens ont trouvé que c'était familial, que c'était avec une bonne mentalité. On n'est pas des promoteurs, on est agriculteurs à la base. Ça fait des emplois, oui, effectivement. On travaille surtout avec du local, donc c'est vrai qu'on a le kiné, les infirmières juste à côté, on a la pharmacie en face, on a le docteur. Donc on a tout le médical sur place, ce qui nous va vraiment bien. On a le cabinet juste à côté, ça facilite les choses et puis là du coup c'est tout concentré, c'est ça qui est bien. Alors vous êtes combien de kinés à Gelles? On est 2, il y en a beaucoup qui se plaisent beaucoup, on sent qu'il y a une bonne ambiance. Et puis des personnes qui s'en occupent, qui sont très bien, je trouve, très à l'écoute. Et après on travaille avec les aides ménagères de la Comcom, du SIAD et compagnie. Et c'est vrai qu'on a des emplois et on conforte les commerçants de Gelles dans leur activité. Et ça fait plaisir à tout le monde et ça se passe très bien avec les commerçants. En regardant l'affiche, dimanche 8 décembre, il y a le vernissage. Il y a Joël Touré qui a écrit un livre sur la commune. C'est des anciens habitants de Gelles, enfin qui ont 80 ans aujourd'hui, qui parlent de la vie qu'il y avait dans le temps. Alors, au niveau restauration, c'est du local, comment ça se passe? Oui, c'est le boucher de Gelles qui nous fait des repas traiteurs tous les jours. Donc il nous livre tous les jours. Ah ouais, donc vous faites vraiment travailler. On a le boulanger à côté, on a Vival qui nous livre des courses aussi. Oui. Il faut quand même expliquer que c'est des appartements qui sont indépendants, donc chaque résident fait comme il souhaite. Voilà. S'il veut prendre les repas, il prend les repas, sinon il peut cuisiner, ils ont une cuisine et tout. Ils ont tout sur place. Salle du temps libre, c'est la salle des fêtes, où les associations, les repas des aînés, enfin voilà, c'est une salle qui est louée pour les mariages, pour les... Ah d'accord, c'est une grande salle. Ouais. C'est une grande salle et c'est une salle qui va être refaite parce qu'il n'y avait pas d'isolation. On va la refaire, c'est programmé pour cet hiver. Anciennement, c'était un terrain de foot et on n'a plus d'équipe depuis 4-5 ans. Et on a des jeunes de notre commune, il y a une trentaine de jeunes de notre commune qui jouent au rugby à la commune de Cisterne-la-Forêt. Voilà, ils viennent s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine et faire même des matchs. Et on a fait un city park il y a 2 ans là, pour les jeunes. Donc au niveau personnel de la commune, alors qu'est-ce qu'on a? On a une 11 employés on a sur la commune. Il y en a deux secrétaires qui sont à la mairie, La mairie est ouverte tous les jours du lundi au samedi midi, à part le mercredi après-midi. On a l'agence postale aussi à la mairie. C'est pour ça qu'on a 2 employés à plein temps et c'est ouvert tout le temps. Donc et après, on en a 4 qui sont aux écoles. Aux écoles, on a 97 enfants. Donc on a un cuisinier, quelqu'un pour aider à servir. On a 2 ATSEM. Voilà. Et puis après, aux techniques, ils sont 3 ou 4. Et l'été, par contre, on embauche, on prend des jeunes de notre commune qui ont 16 ans. Cette année, on en avait 9 jeunes qu'on a embauchés 15 jours, de 8 à 15 jours, suivant leur disponibilité, qui aident à désherber. On a beaucoup de choses à désherber. Aujourd'hui, les cimetières, ça donne beaucoup de travail l'été. Et le camping, plein de travail. Donc, et là, on a un verger qui est géré par une association qui s'appelle les Croqueurs de Pommes. C'est vraiment des passionnés. Voilà, il y a un parc et l'été, les gens ils peuvent se promener là, il y a des chemins qui partent dans les bois, donc c'est un plus pour le camping. Ah bah oui, hein, un camping alors municipal. Oui, camping municipal, 48 places. On a un mobil-home aussi qui nous appartient, une dizaine de gîtes sur la commune et des chambres d'hôtes, donc les vacances. Et on a la maison familiale aussi qui fait, pendant les vacances, qui loue les locaux de la maison familiale. Il y a 68 couchages. C'est des logements, oui. Et derrière, c'est l'ancien collège. D'accord. Il y a la maison familiale qui utilise quelques classes, parce qu'ils sont trop petits. Monsieur le maire, il m'a dit qu'il faut passer au MFR Gelles également. Là, c'est une institution ici à Gelles. C'est une institution, on est présent à Gelles depuis une trentaine d'années à peu près, depuis 1997, dans les bâtiments actuels qui ont été agrandis en 2021 et peut-être un peu plus dans un avenir proche. Parce que l'alternance fait recette, notamment dans le milieu agricole où c'était pas forcément une voie de formation qui était plébiscitée, mais qui était plébiscitée dans d'autres corps de métier.
Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeunes qui veulent se former via l'alternance et l'apprentissage également. Là, on a l'école de vitesse dans le bourg. On a quand même 1,2 km de traversée dans le bourg. Hein. Adeline, photographe. Je fais un petit peu de vidéo, mais je fais surtout de la photo et un petit peu sur tous les domaines. Famille, grossesse, naissance, mariage, le scolaire. J'ai une boutique aussi pour les photos d'identité, le développement des tirages, un petit peu tout. Et ici, on est au village de Monge. Donc vous voyez en face la bande d'Ordanche, là-haut, petite montagne. Tu vois? Oui, bien sûr. Et on y prend en tournant, il y a le monde du Sancy. Je pense qu'on peut même distinguer le Sancy là-bas, non? Le Sancy, oui, on peut le voir, oui. Au village de Monge, donc c'était l'ancienne école et l'ancienne mairie. Donc on a fait aménager cette salle de la mairie. Et vous voyez cette fresque autour, là, c'est Couleur des Puits. C'est une association qui reverse pour la Ligue pour le cancer. Voilà, nous on a participé. Il n'y a pas qu'à la Tour qu'il y a 2 églises, mais oui, à Gel aussi il y a 2 églises, 2 cimetières. Et il y avait 2 mairies, c'était une section. Le bâtiment maintenant c'est une salle qu'on a refait pour louer aux associations, prêter aux associations gratuitement. D'accord, ça fait partie des 4 salles ça fait partie des 4 salles qu'on a à disposition dans la commune. Le bourg plus 28 hameaux. Des gens qui ont construit, même des jeunes couples qui travaillent à Clermont. On est à 40 minutes de Clermont en fait. On n'a plus de terrain aujourd'hui pour construire. Et on a beaucoup de communes qui sont comme ça aujourd'hui. On a des hameaux où il n'y a plus un seul terrain qu'on a le droit de construire. Zéro artificialisation, zéro artificialisation. Ça c'est n'importe quoi parce que chez nous, il ne faut pas se comparer avec les grandes villes comme Paris ou Clermont, même Clermont. Les parquets d'origine. À Gel, on ne laisse pas l'abandon. Ah non, pas du tout, non. Après, il y a des élus qui voulaient qu'on vende les salles et tout. Non, c'est pas l'idée n'était pas là parce que nous on voit bien des fois on a plusieurs les associations sportives ou autre chose, on n'a jamais de salle de libre, donc on a dit cette salle on va l'aménager, on va la garder pour nous, pour louer. Il faut faire attention, voilà. Je crois qu'il y a une messe jeudi prochain si tu veux venir, Guy. Il y a les enterrements, les gens des villages là, ils s'enterrent ici. On est à Banson là. Banson. On est au-dessus de Monge. Manger dans le trou là-bas. Marie-Louise, c'était ma maman et Georges Gourdy, c'était mon papa. Et donc là, on est vraiment dans le lieu où la famille Gourdy a grandi. Je suis né ici, moi, dans la maison là. Ah oui, d'accord. Anciennement, c'était des châtelains. Là, il y avait le château. Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt une maison bourgeoise. La présence d'une chapelle. Exactement, voilà. Et la chapelle maintenant appartient aux propriétaires de la maison. Il faut y entretenir, changer les carreaux qui étaient cassés. On refait le toit des fois. Nous, c'est le GAEC de l'Écharme. On est un GAEC à 3. Je suis un GAEC avec mon épouse et un jeune installé depuis maintenant 7 ans. À Gel, il n'y a pas que des bovins? Non, il n'y a pas que des bovins. Nous avons 950 brebis mères de race Rava en sélection. De la viande ou des agnelles de reproduction. Nous faisons naître environ 1900 à 2000 agneaux par an. Et nous vendons à peu près 600 agnelles pour l'élevage. C'est la transhumance qu'il faut venir voir là ici. Il faut que je vienne filmer ça. Oui, donc effectivement, donc nous partons à 2 élevages avec un élevage de Celle, Romain Berdy, qui a aussi des brebis Rava. Et nous montons à environ 550-570 brebis jusque sur la chaîne des Dômes ou sur l'estive d'Orsine. Et des fois, même souvent, on les redescend soit derrière la fontaine du Berger, sur Orsine, ou derrière le parking du train à Crémaillère. Si vous venez à Gel, vous avez beaucoup de choses à faire et à découvrir. Je crois que Guy n'en a pas tout vu. Hein. Donc on a un programme pour l'année prochaine. Oui. On a le moulin de la Muse, qu'on avait discuté. Oui. Et puis il y a les poules pondeuses bio. Oui. Et peut-être pour l'érogation à Banson. Pour la messe à Banson, à la chapelle de Banson. Les brebis avec enfants, le Puy-de-Dôme. Bien sûr, oui. On a une belle vue, mais la nuit est en train de tomber. Voilà. Bon, on te laisse. Hein. Merci.